Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les forces harmoniques. Comme vous êtes en train de voir ici, ce sont des forces qui oscillent. Ça veut dire quoi? Des forces qui partent du haut en bas, qui partent du haut en bas. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, vous allez le comprendre avec la vidéo que je vais expliquer. Donc, pour cela, je vais d'abord vous expliquer les paramètres. Ensuite, on va réaliser ce qui est là à la fin. Donc, une fois que nous sommes ici, la première des choses, c'est de vous montrer d'abord où se trouvent les forces harmoniques et comment appliquer ça à un objet. Donc, vous allez venir soit dans la rubrique des systèmes, en fait, des simulations de Blender, et vous allez voir ici les forces. Quand vous cliquez, vous avez donné une force à votre objet. Maintenant, ce qui reste seulement, c'est que vous choisissez quel type de force que vous voulez donner. Alors, quand vous rentrez, vous avez plusieurs types de forces. Donc, moi, j'ai déjà fait le cours à partir d'ici jusqu'ici. Donc, on se retrouve ici aujourd'hui. Donc, la force harmonique se trouve juste ici. Quand vous cliquez, vous avez donné la force harmonique à votre objet. Un deuxième moyen, c'est que vous allez venir sur Add et juste à la fin, vous allez voir les forces Fade. Et lorsque vous rentrez, vous allez juste voir la force harmonique qui se trouve juste ici. Donc, quand vous cliquez et vous faites G, Z, vous allez voir la force harmonique qui est là. Comme d'habitude, je fais toujours la différence entre ces deux méthodes. Cette méthode que vous avez pris ici, c'est la méthode qui permet de donner à un objet une force. Et là, c'est juste créer une force simplement sans que ça soit donné à un objet. Donc ça, c'est la force la plus simple, mais ça, c'est l'objet qui produit la force. Alors, j'espère que vous avez compris. Donc, je vais supprimer cette force. À la fin, on va l'utiliser pour l'exemple. Donc, nous allons travailler d'abord avec ce type de force. Alors, la première des choses, quand vous lancez l'animation, rien ne va se passer parce qu'on n'a pas d'objet. Donc, on va ajouter un objet et en faisant G, Y ici. Alors, quand vous lancez l'animation, toujours rien ne va se passer parce que quoi, votre objet n'est pas dans le monde de la simulation qui est là. Donc, il faudra donner votre objet, par exemple, n'importe quelle simulation, je ne sais pas quelle simulation que vous allez donner. Donc, moi, je donne Rigid Body, qui est le plus simple possible. Alors, quand vous lancez l'animation, vous allez voir que rien ne va se marcher parce que quoi, votre curseur du temps est au milieu. Donc, il faut le faire au début. Et maintenant, vous lancez l'animation. Votre objet tombe. Et comment régler cela? Ça veut dire quoi? Votre objet est soumis à la gravité et votre objet abandonne l'effet de cette force, puisque cette force est vraiment petite. Vous allez voir comment l'augmenter. Donc pour cela, on va d'abord enlever la gravité. Vous décochez la gravité ici. Et lorsque vous lancez, vous allez voir que votre objet ne se déplace plus. Votre objet ne se déplace plus. Alors, quand je lance l'animation, toujours mon objet ne bouge pas à partir de cette force. Pour cela, vous allez venir augmenter la force. Donc, vous allez se rendre dans le menu de la physique ici. Et lorsque vous allez augmenter la force, assurez-vous aussi donc, je vais augmenter un peu plus. Ok. Lorsque vous allez augmenter la force, assurez-vous aussi d'annuler la valeur du damping qui est là. Ça fera en sorte de ne pas voir l'effet de la force harmonique. Donc, si vous annulez euh, le damping ici, vous le mettez à 0. Et là, vous allez voir ce que c'est la force harmonique. Donc, moi, je vais le mettre à 100 pour bien voir l'effet. Et je recommence. Et là, c'est ce qu'on appelle les forces harmoniques. Donc, j'espère que vous êtes en train de voir ici. Tout comme je peux le mettre à 1000 pour augmenter un peu la vitesse ici. Comme vous êtes en train de voir, et c'est ça les forces harmoniques. Il n'y a rien de spectaculaire ici, c'est que c'est seulement le fait qu'on n'a jamais utilisé. Mais bref, vous allez voir que c'est vraiment utile. Ça peut même vous permettre à générer des vagues. Alors, une fois que vous avez vu que les forces harmoniques ne font qu'aller-retour autour de quelque chose, maintenant, quand vous constatez, ma force est en train de faire des allers-retours en passant toujours par le centre de mon objet. C'est parce que là, vous avez le point. Un autre moyen de le voir ici, par exemple, je viens ici, je fais au début et je déplace mon objet. Quand je déplace mon objet et que je lance, vous allez voir que mon objet passe toujours par le centre. Bon, vous serez toujours pas rattaché que votre objet passe par le centre. Donc, je vais vous montrer les moyens de le faire changer. Pour cela, vous allez venir dans votre force qui est là, tout juste là. Et là, quand vous rentrez, vous allez voir la ligne. L'objet va osciller autour d'une ligne. Pour voir cette ligne, vous allez venir juste ici
juste dans Overlay, ici, quand vous cliquez, vous allez voir l'axe Z. Quand vous cochez, la force va osciller autour de cet axe. Donc, va faire des va-et-vient en passant toujours sur cet axe. Donc, quand je lance l'animation, comme vous êtes en train de voir ici, c'est qui est encore plus spectaculaire si, par exemple, vous avez plusieurs objets. Je fais Shift D, je fais ici, euh, comme ça. Je répare au début pour ne pas avoir des erreurs. Shift D, je fais ici. Shift D, je fais ici. Alors, j'ai quatre objets et quand je lance l'animation, voilà ce qui se passe. Mes objets tournent autour de la ligne. Maintenant, si par exemple, vous voulez faire que votre objet puisse bouger à l'endroit où vos objets sont créés, donc chacun des objets puisse bouger à l'endroit où il est créé, vous allez cliquer sur votre forme ici, vous allez venir ici, vous n'allez plus prendre ligne, mais vous allez prendre plane. Quand vous prenez le plane, et là, comme vous êtes en train de voir ici, chaque objet tourne, va osciller, va avoir son mouvement autour de là où il est créé. Donc là, si ça n'a pas généré ça parce que les objets sont rentrés en collision. Alors, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. On a encore d'autres choix. C'est d'abord vous faire encore sur le point. Et quand je lance, vous allez voir que eux tous vont se rapprocher vers le point, vers le centre de votre objet. Comme vous êtes en train de voir ici, et c'est ce que ça donne. Alors, j'espère que vous avez compris un peu les manières de bouger vos objets par rapport à eux-mêmes ou par rapport au centre ou encore par rapport à une ligne. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. La surface donne le même effet que le point. Mais attention, ici, c'est la surface qui attire, la surface de votre objet attire les objets. Donc, quand je lance, vous allez parfois le confondre avec le fait, vous allez parfois le confondre avec le fait du centre, du centre de votre objet. Mais là, c'est la surface de votre objet qui attire les objets. J'espère que vous avez compris cela. Maintenant, moi, je vais rester sur la ligne pour que mes objets, afin que mes objets ne puissent pas rentrer en collision. Donc, quand je lance, c'est ça la ligne. Maintenant, si vous voulez augmenter la vitesse auquel ça fait des va-et-vient, vous allez juste venir augmenter la force. Par exemple, moi, si je le mets à 2000 et que je relance l'animation, vous allez voir que mes objets tournent un peu vite. Plus intéressant encore, si vous le mettez à 5000, et là, vous voyez que mes objets tournent encore plus vite. Donc moi, je vais éviter d'aller un peu à des vitesses, à des forces très très hautes pour ne pas que ça puisse ralentir. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ça permet d'augmenter la vitesse de va-et-vient. Donc la force qui est là. Alors, vous avez le damping. Le damping va faire en sorte que lorsque l'objet va aller, ça puisse venir s'arrêter sur l'endroit où vous lui avez dit, sur l'endroit. Si vous mettez la ligne, les objets vont venir s'arrêter sur la ligne. Et si vous mettez le point, ils vont venir s'arrêter sur le point. Et si vous mettez, bon, je vais vous les montrer. Donc, sur la ligne, je lance, je mets par exemple le damping ici. Et comme vous voyez ici, attention, une valeur trop élevée va faire quelque chose de saccadé avec le damping. Donc, comme vous le voyez ici, j'espère que vous avez compris sur la ligne. Maintenant, je vais venir sur le point. Et là, comme vous voyez, ça va venir arrêter sur le point. Et je vais venir sur le plan. Là, vos objets vont s'arrêter sur un plan, je ne sais pas comment le déterminer, là, ouais, sur le plan de la 3D. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre ce que j'ai dit. Alors, sur la surface, ça donne le même effet que ici. Ça donne le même effet, vont venir s'arrêter sur la surface de votre objet, comme vous êtes en train de voir ici. Et maintenant, vous aviez aussi quelque chose ici. Vous aviez le point. Donc, ça veut dire quoi? Votre force sera partout dans la vue 3D. Donc, moi, personnellement, je l'utilisera au moins, je ne vois pas vraiment l'utilité. Mais bref, peut-être ça sera utile un jour. Alors, une fois que vous avez compris, je repars à la ligne. Une fois que vous avez compris le dumping, je vais maintenant je vais annuler le dumping pour revoir un peu l'effet que ça donne les forces. Maintenant, si vous voulez faire décaler euh, votre centre, ça veut dire quoi? Il y a une chose qui doit être compris ici. Lorsque votre centre fait des... Ah là là, j'ai mal tracé. Bref, je prends celui-ci. J'efface d'abord ce que j'ai fait. Après, je prends. Lorsque je prends, par exemple, la ligne ici, euh, ici par exemple, vous voyez que
mon objet quitte ici, ça vient ici, mais ça passe toujours par le centre, ce qui est la ligne. Et maintenant, si vous voulez faire décaler le centre qui est là, parce que ça c'est considéré comme le centre de votre oscillation. Donc, si vous voulez déplacer votre objet à l'endroit où votre objet bouge, si vous voulez le déplacer, vous allez venir déplacer avec cette paramètre. Mais attention, ça déplace à partir du centre. Donc, ça veut dire à partir du milieu. Donc, vous allez déplacer le milieu qui est là, ce qui va faire que votre objet peut se déplacer. À ne pas confondre à déplacer l'objet. Donc, par exemple, si je fais par exemple ici, vous êtes en train de voir ici, mes objets se sont décalés à partir du centre. Donc, mes objets se sont décalés. Donc, si vous voulez régler un peu le décalage, vous pouvez régler ça avec avec le paramètre qui est là, qui est le length. Donc, j'espère que vous avez compris un peu comment décaler vos objets. Donc, alors, si par exemple vous voulez que la force qui est là, la force magnétique ne puisse pas bouger vos objets, ne puisse pas changer le mouvement de vos objets, vous allez décocher location. Donc quand vous faites, ça ne va plus bouger vos objets, mais si ça peut bouger la manière dont votre objet tourne. Donc pour éviter ici que ça puisse faire tourner vos objets, vous allez décocher aussi le location. Donc si vous le cochez, vous autorisez à la force de déplacer et de tourner aussi les objets. Alors, là, on voit que nos objets se déplacent de manière uniforme, de la même façon. Et si vous voulez faire que ça ne puisse pas se déplacer de la même façon, vous allez venir ici. Vous allez venir régler le bruit ici. Et là, vos objets vont avoir des mouvements un peu saccadés, un mouvement qui ne sera pas uniforme. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, là, comme vous êtes en train de voir ici, donc si vous mettez une grosse valeur, vous allez avoir quelque chose de mauvais, mais ça permet de faire que les objets ne puissent pas avoir les mêmes mouvements. Donc ça permet à vos objets de ne puissent pas avoir les mêmes mouvements. J'espère que vous avez compris. Alors, je ne vais pas rentrer pour expliquer encore tous les paramètres qui sont ici, parce que je vous ai mis le lien en description. Donc si vous voulez connaître ces paramètres, vous n'avez qu'à visiter le lien qui est en description, qui est écrit les paramètres de force field. Alors, pour ne pas finir ce cours facilement comme ça, parce que ça vous arrivera et vous allez sûrement se poser la question, je ne veux pas que ma force puisse affecter tous les objets, mais je veux que ça puisse affecter que certains objets. Alors, c'est là où ça devient intéressant avec les paramètres qui sont ici. Alors, je vais annuler le noise qui fait en sorte que mon objet ne puisse pas avoir un bon mouvement. Alors, comme vous êtes en train de voir ici, je peux faire en sorte que la force ne puisse pas bouger les deux objets qui est ici, mais la force puisse bouger les deux objets qui sont ici. Comment le faire? Vous avez ici plusieurs formes de limites. Ça veut dire quoi? La force se propage dans l'espace 3D, vous pouvez le limiter avec. Là, vous avez la forme sphérique. Quand vous cochez le max distance, la distance maximale que la force sera présente. Donc, si je fais ici, tous ceux qui seront à l'intérieur de cette cercle vont subir la force. Alors, comme vous êtes en train de voir ici, mes objets se sont éloignés. Donc, je vais le faire, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Et là, vous pouvez régler la limitation, comme vous pouvez les régler. Donc, moi, je le laisse ici. Toujours, je vous ai dit, vous avez le lien en description qui va vous expliquer tout cela. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre un peu. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, les deux objets se déplacent, comme vous êtes en train de voir ici, mais cet objet ne se déplace pas parce que quoi? Cet objet n'est pas à l'intérieur du cercle. Mais cet objet, les trois objets sont à l'intérieur de ce cercle. Voilà pourquoi vous voyez que ça bouge. Mais bref, j'espère que vous êtes en train de comprendre cela. Et maintenant, vous avez aussi d'autres formes à faire aussi. Vous avez aussi la forme d'un tube. La forme d'un tube va faire en forme de carré ou encore d'un cylindre. Donc, si par exemple, j'ai mon cube ici, ici, il y a d'autres paramètres qui s'ajoutent. Donc, moi, je prends que le maximum pour mieux expliquer les choses. Donc, ici, vous allez pouvoir régler, parfois vous ne voyez pas ça trop bien. Ici, vous allez pouvoir régler la largeur. Donc ici, comme vous le voyez, vous allez pouvoir régler ici la largeur, la hauteur de votre cylindre, ici le format, comme vous êtes en train de voir ici. Vous allez pouvoir régler la hauteur et là, vous allez pouvoir régler le rayon du cylindre.
Donc, quand je fais comme ça, vous allez pouvoir le régler. Donc, moi, je fais un tout petit peu. Attendez, là, je vais faire en sorte que ça puisse pas prendre tous les objets. Voilà, c'est bon. Et maintenant, vous allez maintenant lancer l'animation. Ici, on va augmenter un peu la force ici. Alors, ici, ça va vous permettre de limiter la force et de dire que tous ceux qui ne seront pas à l'intérieur de ce cylindre ne vont pas subir la force. Et la limitation, vous avez plusieurs formes. Ça dépend de vos choix. Parce que si vous mettez si vous mettez la sphère, vous allez voir que ça sera rond. Et si vous mettez un cylindre, ça sera la forme d'un cylindre. C'est à vous de voir ce qui sera utile à vous. Alors, nous allons maintenant passer à l'exemple que je vous ai dit. Pour cela, je vais avoir besoin d'une force qui ne sera pas donnée à un objet, donc seulement une force qui est vide. Donc je viens ici, je prends la force harmonique. Non, j'ai pris la force magnétique. Donc je viens ici, je prends la force harmonique. Ensuite, pour faire un peu les tests, alors moi je vais utiliser les systèmes de particules. Les particules, donc je prends un plan, je fais une rotation avec suivant X, donc vous faites R, X, et vous touchez sur 90 degrés, vous allez voir que ça va tourner à 90 degrés. Et je déplace avec la touche Y. Une fois que je les ai fait, euh, je vais venir dans le système de particules ici, vous cochez le système de particules, vous venez juste à lifetime qui est la durée de la durée auquel les particules sont visibles. Moi, je le mets à 250. Alors, une fois que je les ai faits, vous voyez bien, les particules vont vont vers le point qui est là. À vous d'augmenter la force pour que ça puisse osciller. Mais bref, moi, je ne veux pas que ça puisse aller vers le point. Je veux que ça puisse osciller à l'endroit où elles sont créées. Donc, vous allez faire comment? Vous allez cliquer sur votre force qui est bien là. Attendez. Vous allez cliquer sur votre force et vous allez venir sur la force ici. Vous allez venir changer ici. Vous allez prendre le plan. Et là, vous ne voyez pas trop quelque chose de bon. Alors, pour mieux voir, on va ajouter une autre force qui va permettre de déplacer nos particules d'aller vers la gauche. Donc, vous allez venir, vous prenez la force du vent. Lorsque vous avez la force du vent, vous faites une rotation et vous touchez sur X, R, X. Une fois que je l'ai fait, mes particules vont se déplacer dans cette direction. Pour cela, lançons d'abord l'animation. Vous allez augmenter la valeur de la force du vent, comme vous êtes en train de voir ici. Donc, puisque vous augmentez, puisque la vitesse de vos particules vont augmenter. Alors, revenons maintenant sur notre force field. Ici, on voit que nos objets ne oxydent pas. Donc, on va diminuer le damping comme je vous les ai dit. Et quand vous faites, vous voyez que ça n'oxyde pas. Donc, vous allez augmenter la valeur ici. Et là, on commence à voir quelque chose qui commence à changer. Donc, au fur et à mesure que je vais faire en temps réel, au fur et à mesure que j'augmente la valeur, au fur et à mesure que vous allez constater que la forme des ondes, comme ça est en train de changer. Et maintenant, pour bien voir encore ça, vous allez cliquer sur S pour augmenter un peu le plan. Une fois que vous avez augmenté, là, je recommence l'animation. Ne vous inquiétez pas, là, c'est pas bien visible, mais là, ça va. Comme vous êtes en train de voir ici. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Maintenant, pour que ça soit encore plus visible et toujours l'habitude d'augmenter vos nombres de particules. Donc, moi, les particules que je vais utiliser ici, je le mets à 5000. Une fois que je l'ai mis à 5000, vous allez le voir, maintenant, le mouvement est bien visible. Et maintenant, ce n'est pas toujours quelque chose de bon là. Regardez comment ça donne là. C'est comme si c'était juste des vagues qui est en train de se déplacer. Et maintenant, nous voulons avoir l'effet qui a été donné au début. Vous allez cliquer sur la force magnétique, ici. Vous allez passer sur cette vie. Vous allez faire Shift D. Vous allez cliquer sur la route R. Soit vous tournez vous-même, ou soit je fais Shift D, soit je touche la touche R et je touche encore sur 90 degrés. Et là, c'est tourné. Et quand je reviens ici, comme vous êtes en train de voir ici, je reviens au début. Et là, on a maintenant l'effet qui est donné, quelle que soit la position que nous sommes. J'espère que vous êtes en train de voir ici. J'espère que vous avez compris. S'il y a une chose que peut-être qui va vous faire pas comprendre, c'est ce que j'ai fait en faisant
en dupliquant. Donc, je vais le répéter pour réexpliquer encore pour les gens qui n'ont pas compris. Donc, je vais venir sur Delete ici, je les ai supprimés. Donc, je recommence. Comme vous êtes en train de voir ici, la force n'est pas bien visible. Attention, il y a une chose très importante que je vais vous dire. J'ai supprimé la force, mais apparemment, vous êtes en train de constater que les particules ont gardé le même mouvement, mais malgré la force n'existe plus. Cette force qui créait ce mouvement n'existe plus, mais malheureusement, les particules créent toujours le mouvement. Pour se remédier à ça, pour dire que les particules doivent être mises à jour, vous venez dans le système de particules et vous venez dans les caches. Vous cliquez sur les caches, vous allez faire back pour calculer les caches et ensuite vous les supprimez. Là, vous allez voir que c'est ça le mouvement qui devait être affiché et non ce qui était avant. Donc, comme je disais, je vais répéter l'opération que je voulais vous expliquer. Donc, ma force magnétique est là. Ma force magnétique est là. Et moi, je vais faire Shift D. Je clique sur, sur Y ici. Je vais faire une rotation. Donc, Y et R, je vais faire une rotation à tel point que ça soit encore confondu comme ça. Et je laisse. Et maintenant, je vais lancer l'animation. J'obtiens bien le mouvement que j'étais en train de vous expliquer ici. Donc, j'espère que vous avez compris comment reproduire ce genre de mouvement. Et vous pouvez aussi se concentrer pour mélanger les différents types de forces. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer les forces statiques, donc les forces des charges négatives et positives, qui se trouvent juste ici. Donc, vous avez ici, en venant ici, vous avez ici la force de charge. J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les forces des charges. Abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo.